Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous suivez notre tuto. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter le switch, la configuration du switch du CUS 3, le multilayer. Switch L3. Le multilayer L3. Ce switch fonctionne en CUS 2. Il est plus rapide que le routeur. En plus, il est plus utilisé en entreprise. Nous allons établir une communication grâce à ce switch entre les deux VLAN. Le VLAN 10 du service et le VLAN 20 du commerce. De ce fait, rapidement, en première étape, nous allons faire l'adressage IP. Le côté du service, nous avons les DPC 192.168.10.10. Masque SAS 24 192.168.10.1. Le passerelle default gateway. La même chose de l'autre côté 192.168.10.20. Là 192.168.10.1, même default gateway, n'est-ce pas? L'autre côté aussi, on aura 192.168.20.10, 192.168.20.1. Voilà. Là aussi, même chose, 192.168.20.20. SAS 24 default gateway .1. Voilà. Concernant la configuration du switch, n'est-ce pas? Là, on a le VLAN 10 name service. Le VLAN 20 name commerce, n'est-ce pas? Après la création des VLAN, nous allons assigner les ports. Pour cela, nous avons deux ports connectés aux deux machines. Une range du service, n'est-ce pas? Une range F0/1-2 switch port mode access, switch port access VLAN 10. Voilà. L'autre, c'est au niveau du côté du VLAN 20 du commerce. Nous avons 4 et 3, n'est-ce pas? Donc l'interface est F034. Voilà. Switch port mode access, switch access VLAN 20. Là, nous allons établir le lien trunk du switch vers le multilayer L3. De ce fait, on met une TF 0/5 entrée switch port mode trunk. Voilà, on est bon. Nous allons attaquer le multilayer qui est le périphérique magique, n'est-ce pas? Là, en première étape, mode privilégié, configure terminal. Voilà, nous allons activer l'interface principale. On met une ZIG 0/1. Non shutdown. Là, on doit trinquer cette interface. On met switch port trunk
encapsulation de non-Q, n'est-ce pas? Switch support, mode trunk. Donc ça c'est que pour les multilayers, il y a deux commandes qu'il faut savoir pour établir un lien. C'est le switch support trunk encapsulation de non-Q qui est là et le switch support mode trunk. Donc nous allons vite établir la communication, la configuration des adresses de cette VLAN, n'est-ce pas? Là on met int VLAN 10 IP at 192.168.10.1 124. Non, ça. Nous allons faire la même chose pour le VLAN 20, n'est-ce pas? Là, on met int VLAN 20 192.168.20.1. Voilà. Non, ça. Là, il nous faut une commande magique qui va activer le routage, mais avant ça, il nous faut également les interfaces IP pour qu'ils puissent router. De ce fait, on va mettre VLAN 10 et le VLAN 20. Mais ça c'est que bien vrai que on a déjà mis les interfaces de la configuration du VLAN 10 et 20, mais il n'y aura pas de communication entre les deux réseaux. Ça manque une commande magique. Avant de mettre cette commande magique là, nous allons juste faire le test d'abord. Pour cela, je vais tester à local. Là, je me ping. Je ping notre machine du service. Ping 192.168.10.20. Ça va marcher. La communication reste en local. Il n'y aura pas de communication inter-VLAN. Même si je fais le test, ça va pas marcher. Là, on met 192.168.20.20 pour voir. Il n'y aura pas de communication. C'est tout à fait logique. Il n'y aura pas de communication. N'est-ce pas? De l'autre côté aussi, je vais tester la communication interne. Je me ping 192.168.20.10. La communication reste en local toujours, n'est-ce pas? Si je veux pinguer l'autre réseau, je mets 10.10. Ça va pas marcher. C'est la même chose. La communication n'est pas encore établie. C'est normal. Parce que il y a une commande magique qui manque pour que ça fonctionne. Et cette commande magique là, ce n'est rien d'autre que IP routing. IP routing. Enter. Donc je vais essayer, je vais rappeler la commande de ce qui était là, le 192.168.20.20. Voilà, ça marche. Donc c'est ça. Même si je viens sur ce côté là, je vais tester cette machine là. Ça va marcher. 10.10, ça va marcher. Donc voilà ce qu'on a pu mettre sur la table pour que vous sachiez que le multilayer, le switch L3 fonctionne en couche de VLAN, mais peut aussi faire le routage en couche 3 et aussi utilise des interfaces SVI. Donc l'important c'est de savoir que même si vous faites la configuration normalement de bout en bout en oubliant la commande magique qui est IP routing, vous ne pourrez pas établir une communication. Merci beaucoup et
je vous donne rendez-vous aux autres tutos.